Bienvenue sur la chaîne Énergie masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue pour ce nouvel épisode, épisode numéro 11, dans laquelle on va parler de comment évaluer l'attractivité d'une femme. Et déjà, si tu connais pas encore ma plateforme, ma chaîne, sache que Énergie masculine, c'est une chaîne d'éducation masculine et c'est une chaîne qui a vocation à parler de réussite pour les hommes, mais également de relations avec la gente féminine. Et on parle également dans cette chaîne de prendre soin de soi, que ce soit physiquement, mentalement, pour en quelque sorte essayer d'aider les hommes, les jeunes hommes à s'émanciper et à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Alors le sujet là que je voulais traiter dans cet épisode, c'est comment évaluer l'attractivité, la désirabilité et même la beauté, même si c'est pas que ça, mais voilà, donc par rapport à une femme. Donc, pour traiter ce sujet, il y a trois angles que je voulais aborder pour évaluer l'attractivité d'une femme, hein. Et le premier angle que je vais commencer directement là à attaquer, eh bien, ça va être l'aspect corporel de la femme, c'est-à-dire son corps. Et le corps d'une femme, c'est ce qu'on regarde en premier, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir quand on voit une femme dans la rue. Après, il y a des débats, il y en a qui vont dire oui, regarde plutôt la tête. Mais moi, personnellement, ce qui m'attire en premier lieu, quand j'observe une femme, c'est déjà le corps. Et le corps, ça renvoie à quoi en fait? Ça renvoie inconsciemment à la sexualité. Ça revient à la sexualité parce qu'une femme qui a un bon corps, bah, c'est en quelque sorte synonyme de plaisir, quoi. Ça veut dire qu'on peut passer des moments de plaisir avec la femme en question. Et déjà pour l'aspect corporel, hein, en fait c'est l'aspect visuel, l'aspect corporel d'une femme. Il y a il y a ce qu'on voit, il y a ce qui ressort, hein, du corps de la femme et ce qui ressort, hein. Et on va pas se mentir, c'est ce qu'on aime à peu près tous, c'est le derrière et puis aussi les seins, quoi. Donc il y en a qui sont plutôt pour les fesses, il y en a qui sont plutôt pour les seins. Là encore, il y a des débats. Bon, après, c'est chacun ses goûts. Mais on pourrait peut-être faire une dissertation par rapport à ce sujet, hein. Est-ce que c'est mieux les fesses? Est-ce que c'est mieux les seins? Et si oui pour l'un, quels sont vos arguments? Et si oui pour l'autre, quels sont vos arguments? On pourrait même faire une dissertation, hein, sur ce sujet, à savoir qu'est-ce qui est mieux chez une femme, plutôt qu'elle ait un bon fessier ou plutôt qu'elle ait une bonne paire de seins. Donc par rapport à ce sujet, moi je dirais que bon, après, il y en a qui aiment bien le volume. Moi, je pense que que ce soit pour les seins ou pour les fesses, c'est pas tant le volume qui compte, mais c'est plus la qualité. C'est-à-dire, par exemple, pour les seins, moi, j'ai une préférence pour. En fait, je me rends compte que c'est pas forcément les gros seins qui m'attirent, mais c'est plus les seins, les jolis seins, les seins un peu fermes. Ils ont pas forcément besoin d'être gros, mais à partir du moment où ils sont fermes, euh, après, bon, là, c'est plus au toucher, c'est veut dire quand on palpe le corps de la femme qu'on s'en rend compte vraiment de la fermeté. Après, avec le visuel, on peut voir quand même un petit peu avec l'expérience si la fille en question a des seins fermes. Mais c'est plus l'aspect ferme des seins qui m'attire plutôt que des gros seins qui sont laiteux et qui tombent, tu vois. Et pareil pour les fessiers, après c'est pas tant... Il y en a, ils aiment bien ça, hein, les gros fessiers bien bombés. Qu'il soit bombé, c'est une chose, qu'il soit bien ferme aussi, c'est une autre chose, mais qu'il soit hyper volumineux, franchement, là, de ce côté-là, bon,
bah, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, quoi. Vraiment un petit, enfin pas trop petit, mais un bon petit fessier, quoi. Pas trop petit non plus, mais bien ferme, bon, ça fait l'affaire. Mais pour revenir au corps de la femme, parce que là, je me suis un petit peu égaré, là. Pour pouvoir évaluer l'attractivité de la femme, il y a bien sûr l'aspect du corps et bien au-delà de voilà des parties on va dire qui stimulent hein, le côté sexuel chez l'homme. Il y a aussi la silhouette. Hein. Est-ce que la fille en question est grande, est-ce qu'elle est petite? Ça aussi ça compte. Après, tout est relatif parce que, bien sûr, hein, euh, une femme a besoin. En général, les femmes préfèrent se mettre avec des hommes ou préfèrent être en compagnie d'hommes qui sont plus grands qu'elles. Donc, ça, c'est un signe un petit peu de protection. Ça donne un peu le sentiment de protection. Et par rapport à la taille, hein, je pense que c'est relatif dans le sens où si tu es quelqu'un de plutôt grand, bah, tu pourras te permettre peut-être de tolérer une femme jusqu'à une certaine hauteur, jusqu'à une certaine taille qui ne dépasse pas ta taille non plus. Après, si tu es un peu plus petit, tu auras aussi peut-être tendance à aller chasser des femmes qui sont plus petites que toi, mais si tu es vraiment petit, ça va t'obliger donc à viser des femmes qui sont vraiment petites quoi. Mais bon moi personnellement je fais dans les alentours d'1m87 quelque chose comme ça et ouais, j'ai une préférence pour des femmes qui sont entre 1m60 1m65. Je pense que dans ces eaux là c'est bien. Après j'aime pas forcément les femmes qui sont trop grandes. Je pense qu'à partir à plus d'1m70 ça fait beaucoup. Et d'un autre côté, pour pouvoir évaluer l'attractivité d'une femme, il y a sa corpulence et donc son poids. Le poids aussi, c'est important. Bien sûr, il y en a qui les préfèrent un petit peu plus minces, il y en a qui les préfèrent un petit peu plus en chair, mais il y a quand même un équilibre. Il y a quand même un équilibre à trouver hein, entre une femme qui a un corps qui est quand même en forme dans le sens où elle est plutôt fit, et bon qu'il y ait un petit peu de volume par-ci, et par-là, que ce soit bien réparti, que ce soit bien localisé dans les bonnes zones. Ok, là on peut tolérer, mais quand ça devient disproportionné ou quand ça devient trop excessif, et bien là, non, 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 moi je dis non, là c'est stop quoi. Donc le poids fait partie d'un paramètre hein, qui entre en compte pour pouvoir évaluer l'attractivité d'une femme. Et justement, hein, lorsqu'on a la taille, le poids d'une femme, même si bien sûr hein, quand on rencontre les femmes, on leur demande pas comme ça, tu pèses combien, tu mesures combien, même si encore la taille, elle peut le donner un petit peu plus facilement, même s'il y en a qui peuvent être un petit peu complexés par leur taille. Par exemple, je pense à des petites qui vont avoir du mal à dire leur taille exacte ou vont essayer de gruger d'1 ou 2 centimètres. Mais la taille, c'est une information qu'on peut obtenir plus facilement que le poids. Mais à partir du moment où on a le poids et la taille d'une femme, on peut au moins calculer ce qu'on appelle l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Et l'indice de masse corporelle, c'est une notion qui est importante pour savoir si une personne se trouve en surpoids ou s'il y a un point qui rentre un petit peu dans les normes. Et l'idéal, c'est qu'une femme ait un IMC normal. Donc un IMC normal, c'est un IMC qui est compris entre 18,5 et 25. Après, il y a un calcul à faire pour retrouver l'IMC. Vous allez sur Internet, vous cherchez, vous rentrez juste la taille et le poids d'une personne et ça vous sort l'IMC. Donc, une femme qui a un IMC normal, ça veut dire que c'est une femme qui se porte bien, qui est en bonne santé. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais lorsqu'on rentre dans des
répartitions ou dans des proportions d'IMC qui deviennent plus importantes lorsqu'on est dans des au-dessus de 25, là ça se complique puisque on rentre dans les catégories de surpoids et d'obésité. Et une femme qui est en surpoids ou en obésité, c'est une femme qui n'est pas en bonne santé. Donc si vous envisagez de vous mettre dans une relation à long terme et vous envisagez d'avoir des enfants avec une femme, moi ce que je pense c'est que prendre la femme en question avec un IMC normal, ça fait l'affaire dans le sens où lorsqu'elle va avoir des enfants, forcément elle risque de prendre du poids et même avec l'âge, elle risque de prendre du poids et se retrouver dans, dans une catégorie d'IMC qui devient un petit peu excessif. Et là, faut être stratège. Hein. Faut être stratège parce que si tu prends une femme qui a un corps fin et avec le temps, tu sais qu'elle va naturellement prendre du poids, alors au moins, tu peux t'attendre à ce que ça reste raisonnable, quoi. Mais si tu prends une femme qui est déjà en surpoids et avec le temps et en ayant fait des enfants, il se trouve qu'elle va prendre encore plus de poids, là risque de devenir obèse et après il faudra voilà, se faire avec. Donc l'IMC c'est un indice ou un indicateur, un paramètre important. Donc un autre paramètre aussi pour évaluer en tout cas l'aspect corporel de la femme, bah, ça va être la taille de ses vêtements. Et là, bien sûr, nous les mecs en général, on ne connaît pas, on n'a pas la capacité, en tout cas à vue d'œil, de pouvoir deviner la taille de vêtements d'une femme. Après, il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Mais là, je vous ai rajouté en illustration un petit peu les tailles de vêtements de différents modèles. Et voilà, la taille 32, c'est la taille, je dirais, de base, dans le sens où c'est la taille qui correspond à une femme qui est assez mince, qui se porte bien. Après, moi je dirais que de la taille 32 jusqu'à la taille 38, on est dans des proportions de taille de vêtements qui sont raisonnables. Mais au-delà de 38, ça devient un petit peu épais. C'est pas encore dégueulasse, mais ça devient quand même un petit peu épais. Après, ça peut tendre vers l'obésité. Et bon, là après, ça devient moins alléchant, ou en tout cas, ça devient moins beau pour les yeux, si je peux dire, si je peux le dire ainsi. Mais je dirais que pour ce qui concerne la taille des vêtements, un 36, 36 ça va. 36 c'est pas mal. 36, quand c'est un petit peu en dessous 34, 38, ça va, ça se tient bien. Je dirais que ça se tient bien. Et bon, là je vais pas le mettre en illustration, mais il y a après la taille des bonnets pour ce qui concerne la poitrine, les seins aussi, qu'on peut prendre en considération pour évoluer, en tout cas, pour évaluer en tout cas l'aspect beauté du corps d'une femme. Donc là pour ce volet du corps, donc on a vu que on peut évaluer la désirabilité, l'attractivité d'une femme déjà quand on regarde son fessier, ses fesses, ses seins. Après il y a aussi la taille, est-ce que sa taille comparée à la nôtre est un petit peu cohérente, donc de préférence une femme qui est un peu plus petite que vous, c'est mieux. Son poids, qu'elle soit pas trop grosse. Moi en tout cas, ce que j'aime bien personnellement, c'est une femme que j'arrive à porter, voilà, que j'arrive à porter. Franchement, quand vous n'arrivez pas à porter une femme, c'est que soit il va falloir faire un petit peu de muscu, ou soit c'est qu'elle est un peu trop épaisse. Et donc avec l'aspect taille, avec les informations sur la taille et le poids, donc on a des indications sur l'IMC, si elle se porte bien, si elle a un IMC normal, si elle est en obésité, en surpoids, ça donne des indications. Et après il y a la taille du pantalon aussi qui est un bon indicateur. Et également aussi les bonnets, le taille de bonnet pour la poitrine. Maintenant, le deuxième volet que je voulais aborder pour évaluer l'attirance, l'attractivité d'une femme, c'est le visage.
Le corps, ok, c'est bien, c'est une chose. On sait, bon, le corps, ça renvoie au côté sexuel. Mais le visage, selon moi aussi, ça compte. Ça compte, mais le visage, ça renvoie plus un petit peu au symbole, au statut social. C'est un peu, voilà, quand on a une femme qui a un joli visage, c'est un petit peu comme si on avait un trophée avec nous, quoi. C'est un petit peu, c'est un peu de la symbolique. Et une femme hein, qui a un beau visage, c'est une femme qu'on peut présenter plus facilement à son entourage, qu'on a un petit peu envie de montrer, voilà, c'est ma femme, regardez comment elle est jolie un petit peu. Donc le visage, ça, c'est aussi quelque chose qui compte. Et aussi, il y a plusieurs ethnicités hein, de femmes et chacun peut avoir des préférences. Il y en a qui vont préférer les blondes, les brunes, il y en a qui préfèrent les blacks, les métis, il y en a qui préfèrent plutôt oriental, asiatique. Donc, il y a de tout. Il y en a pour tout le monde. Mais moi, je pars du principe, personnellement, qu'il y a de la beauté dans tout type d'ethnicité. Et pour évaluer la beauté, en tout cas du visage, c'est vrai que c'est assez subjectif, mais je pense que il y a il y a quand même des, comment je pourrais dire, il y a quand même voilà un modèle et pour évaluer la beauté du visage. Et moi, je pense que ça joue au niveau du regard. Le regard, ça joue beaucoup hein, dans la beauté du visage. Il y a aussi le sourire, des belles dents. Ça joue. Il y a également les cheveux. Et la beauté des cheveux, si elle est naturelle, tout ça, je pense que ça compte. Et globalement, et c'est ce qui se passe un petit peu dans la manosphère, c'est que pour évaluer le visage d'une femme, généralement on donne une note sur 10. En sachant que les femmes qu'on qualifie de 10 sur 10, c'est les femmes qui sont vraiment l'élite de l'élite, quoi. C'est un peu les top modèles. Après, il y a les 9 sur 10, les 8 sur 10. Et du coup, les femmes hein, qu'on peut noter entre 8 sur 10 et 10 sur 10 sont vraiment les femmes qui représentent l'élite. Hein. Ce sont les femmes qui sont au-dessus au-dessus de la norme. Et grosso modo, c'est les femmes voilà, qu'on retrouve, hein, pour ceux qui vont en boîte de nuit, c'est les femmes qu'on voit dans les carrés VIP, c'est les femmes qui sont invitées un petit peu dans les carrés VIP, qui sont attirées, qui sont invitées dans les yachts, qui sont invitées voilà, dans les événements et qui sont invitées par des hommes les plus puissants. Après, en dessous de 8 sur 10, on va dire 7 sur 10, 6 sur 10. Bon, là, c'est les femmes qui sont bien, mais qui sont peut-être pas forcément invitées voilà, à côtoyer les plus grosses fortunes. Ou sinon que occasionnellement. Mais en dessous de 8 sur 10, on va dire que c'est voilà, les femmes du quotidien. Les femmes qu'on voit un petit peu dans la vie de tous les jours. Et faut pas oublier non plus que au fur et à mesure du temps, la beauté, surtout au niveau du visage chez la femme, elle a tendance à s'estomper avec les années. Et bon, il y a un adage ou une phrase qui dit que les hommes vieillissent comme du... Enfin, les femmes vieillissent comme du lait, mais les hommes vieillissent comme du vin. Bon, ça c'est une phrase, ok, qui a partiellement son sens. Je pense que c'est ok, oui. Cette phrase, elle a du sens, cette phrase. Je ne veux pas dire partiellement du sens, elle a du sens. Parce que c'est vrai que les femmes ont tendance à en tout cas, vieillir plus rapidement que les hommes. Même si on trouve des contre-exemples hein, chez les hommes. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que la note qu'on peut donner à une femme par rapport à la beauté de son visage, cette note elle n'est pas figée, ça veut dire cette note elle ne va pas rester ad vitam aeternam dans le temps, non. Une femme elle a un pic de beauté, son pic de beauté peut-être qu'elle atteint à 27 ans, moi je dirais 27 ans, après au-delà de 27 ans ça va gentiment commencer à diminuer.
Et je dirais même que la beauté, hein, là un petit peu aussi un lien avec la fertilité. Je pense que c'est vers 27 ans, hein, le pic de la beauté chez la femme. Après, ça a tendance à se décroître, à décroître. Et encore plus chez les femmes qui n'ont pas une bonne hygiène de vie. On va dire les femmes qui fument, qui boivent, qui font un peu n'importe quoi et qui surtout avec le stress du travail, ouais, qui ont le stress. Ça aussi, ça accentue le vieillissement chez la femme, le fait de fumer, boire, d'être tout le temps stressé. Et généralement, c'est à partir de 30-35 ans que chez certaines femmes, on voit apparaître les premiers signes de vieillesse avec les cheveux qui commencent à blanchir, les premières rides qui commencent à apparaître. Donc, par rapport à la beauté du visage et au deuxième volet pour évaluer l'attractivité d'une femme, donc hein, il y a bien sûr hein, l'ethnicité selon les préférences de chacun. Il y a l'aspect du regard, l'aspect du sourire, les cheveux, le teint de la peau, tout ça, ça rentre en considération. On peut également, sur la base de tous ces traits que je viens de citer, on peut donner une note hein, entre 0 et 10 chez la femme, en sachant que les femmes qui sont évaluées entre 8 sur 10 et 10 sur 10 sont celles qui voilà, partent avec les meilleures qualités d'homme. Maintenant, la note qu'on attribue à une femme, elle n'est pas figée dans le temps puisque ça baisse hein, en même temps que les femmes prennent de l'âge. Bien qu'il y en ait qui arrivent quand même à se maintenir au niveau du visage hein, un peu plus longtemps que les autres. Et justement, le vieillissement, il peut être accentué, accéléré par une mauvaise hygiène de vie, par le fait de boire, de fumer, d'avoir beaucoup de stress. Maintenant, le troisième hein, volet que je voulais aborder pour évaluer l'attractivité d'une femme, ça va être aussi le comportement. Le comportement, ça joue également. Et contrairement au corps ou au visage que l'on peut apercevoir hein, au premier regard, le comportement, c'est pas quelque chose qu'on peut deviner sans avoir commencé à interagir, à discuter, à dialoguer, voire même à avoir passé un certain temps avec la femme en question. Donc il faut un peu creuser pour savoir si la femme a un bon comportement, si elle est agréable ou bien si elle est toxique. Donc ça, c'est des choses qu'il faut approfondir. Mais quand on parle de comportement, il y a un point quand même qui est important hein, chez la femme, c'est sa féminité. Et sa féminité, je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup. Maintenant, quand on parle de féminité, en fait, on parle de quoi quand on parle de féminité? Eh bien, quand on parle de féminité, on parle de tous ces traits de caractère chez la femme qui renvoient à la femme traditionnelle. Je pense par exemple à des caractères comme la gentillesse, quoi d'autre encore je pourrais évoquer, oui, l'empathie, le fait qu'elle soit là, gentille, qu'elle soit toujours là pour réconforter son homme, une femme qui soit modeste, qui est douce, sensible, voilà tous ces qualificatifs là de la femme féminine. Et je pense que ces traits de caractère, hein, avec la montée du féminisme, la société moderne, tout ça, ce sont des traits qui ont en tendance, je dirais, à un peu disparaître chez la femme, voilà. Parce que déjà par rapport au travail, on est en compétition maintenant, les hommes et les femmes, et je pense que c'est ça, ce côté-là, compétition, qui fait que la femme désormais voit l'homme comme un rival. Et dans ce sens-là,
elle aura peut-être tendance à perdre ces traits-là de féminité. Il y a un autre point aussi sur lequel j'ai envie d'insister chez le comportement de la femme, ou en tout cas sur le comportement, l'attitude, ses compétences, c'est si elle cuisine. Ça, je pense que c'est vraiment important. Une femme qui cuisine, en tout cas pour moi, c'est le symbole, voilà, d'une femme qui peut... qui sait tenir un foyer, qui peut nourrir les enfants, parce que de nos jours, hein, il y a de plus en plus de femmes qui savent même pas cuisiner, qui se contentent seulement des plats surgelés, là, les plats qu'on met au micro-ondes, on réchauffe et on sort ça pour manger ça. Alors, bon, moi personnellement, j'ai horreur de ça. Enfin, c'est même pas que j'ai horreur des plats au micro-ondes, c'est que j'en mange pas en fait. Ça me vient même pas à l'esprit de préparer des plats surgelés, des plats qui sont au micro-ondes, de manger ça. En fait, ça me vient même pas à l'esprit. Je considère que c'est même pas de la nourriture, quoi. Et en plus, j'ai pas été habitué à ça, donc franchement, j'ai même envie de dire que c'est quelque chose que je connais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est désolant de voir que certaines femmes ne savent même pas cuisiner. Elles se contentent simplement de réchauffer des plats comme ça au four ou au micro-ondes. Et ça, je pense que c'est un trait de caractère, de compétence, de comportement qui est négatif, hein. C'est pas un point qui est valorisant. Quoi d'autre? Sinon, dans le comportement, il y a aussi tout l'entourage, hein. C'est bien d'étudier l'entourage un petit peu d'une femme, parce que ça peut influer sur le comportement. Par exemple, une femme, hein, qui a que dans son entourage, hein, des copines ou des personnes qui ont eu des sales expériences de vie de couple, eh bien ça peut aussi se retransmettre sur son comportement. C'est une femme qui va être défiante, qui va un peu malmener les hommes, etc. Qui va pas se tenir bien avec les hommes parce que dans son entourage, tout le monde aura eu des sales expériences avec les hommes. Ils vont traiter les hommes comme comme un petit peu des chiens, quoi. Comme de la merde, quoi. Et ça joue. Donc il y a son entourage, il y a également ses expériences précédentes, hein. Si une femme sort d'expériences négatives, si elle a eu une enfance traumatisante, difficile, si s'est passé des choses dans son passé qui ont créé des traumatismes, hein, et si ces traumatismes n'ont pas été traités ou guéris, ça peut se ressentir éventuellement dans la personnalité, dans le comportement de la femme. Donc ça, c'est un peu les traits de caractère, de comportement qui peuvent être décelés, en tout cas chez une femme. Donc là, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le comportement. Donc pour résumer, hein, pour évaluer un petit peu l'attractivité d'une femme, il y a le corps qui joue, il y a la beauté de son visage également qui joue, et il y a le comportement aussi qui joue. Et ces trois aspects-là, bon, je dirais que les trois ont leur importance. Maintenant, est-ce que ces trois aspects-là sont tout aussi importants? J'ai envie de dire que ça dépend. Ça dépend. Par exemple, si je me projette avec une femme dans une relation vraiment court terme pour un coup d'un soir, voir qu'elle a un bon corps, ça me suffit. Après, limite, le visage, le comportement, j'ai pas grand chose à faire. Après, si je me projette un petit peu à plus long terme, moyen terme, bien sûr, hein, le visage, ça compte. Et le comportement aussi, ça compte. Et je pense que vraiment, pour les relations vraiment à long terme, je pense même que c'est le comportement qui est encore plus important que le visage, que le corps. Et je dirais donc que plus on est dans du long terme, plus on se projette à long terme, plus le comportement aura son importance, même si bien sûr, hein, et c'est sur ça qu'on sélectionne les femmes à la base, c'est sur leur corps et sur leur visage. Le comportement, c'est ok, mais c'est vraiment pour pouvoir se projeter à long terme, en tout cas pour ceux qui envisagent, hein, des relations à long terme. Donc voilà pour ce sujet, hein, sur comment évaluer l'attractivité d'une femme. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. Bon, je vais te laisser et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao.